L'enfant. L'enfant, le mot suffit. L'enfant, le mot ne suffit pas. Ce texte m'est à moi-même énigmatique pour une très large part, et que je revendique aucune inspiration d'aucune sorte, etc. Mais je veux dire, ça s'est écrit comme ça, par bouts au fil des années, avec, quand il m'arrivait d'y revenir, je me souviens, j'aimais retrouver cette forme rituelle qui permettait de continuer, de dire l'enfant ceci, l'enfant cela. Et j'aurais pu craindre la répétition, j'ai pas le sentiment que le livre se répète. La forme se reprend, mais j'ai le sentiment qu'au contraire, c'est elle qui permet de découvrir à partir de ce terme lancé un peu comme une bouteille à la mer, de découvrir de nouveaux fragments de territoire, de réalité, de virtualité associées les unes aux autres, de petites scénarisations, puisqu'il y a aussi des éléments de sorte de micro-fiction qui s'insèrent à partir de l'implication de l'enfant dans des forces obscures qui le manipulent, qui le hantent, qui le travaillent, qui le séduisent, qui lui font toutes sortes de choses. Je crois que j'aurais pas pu écrire, en tout cas au stade où j'en étais pour moi, j'aurais pas pu écrire quelque chose comme ça si j'avais pas eu ce fil conducteur qui m'a complètement porté. Alors que mon premier recueil, Oubli, il y a 25 ans presque, était lui fait de textes différents. Enfin, ils étaient aussi éventuellement, ils avaient chacun peut-être leur part d'énigmes ou tout ce qu'on veut, mais ils n'étaient pas conduits par une sorte de phrasé, comme ça, de phrasé obsessionnel. Et moi, je me retrouve beaucoup plus dans cette forme-là, qui m'a, à un moment donné, convenu. Je veux dire, qui m'a porté. Ça fait pas un gros livre, hein. Ça fait un petit livre, même si les choses sont écrites sur une période de 10-15 ans, mais dans laquelle il entre aussi une part de latence, de recorrection, d'avoir le courage d'y revenir, enfin, etc., etc. Parce que c'est pas un livre qu'on fait à toute allure et qu'on porte chez son éditeur tout content. C'est un livre qu'on ose un jour montrer à son éditeur, qui veut bien le lire et y répondre. Deux événements ou de facteurs ont très largement contribué sans doute au déclenchement de tout ça. Le premier ayant été la mort de mon père il y a déjà longtemps, et le second la très très lente désagrégation mentale de ma mère qui s'est allée sur une douzaine d'années, et qui a dedans des éléments que je pourrais exactement nommer, qui sont très, entre guillemets, autobiographiques, même s'ils ne sont pas énoncés comme tels, je veux dire, qui renvoient à des anecdotes ou à des images ou à des situations précises. Mais il n'y en a pas beaucoup de toute façon. Ce qui m'a intéressé et intrigué, c'est le fait que ces quelques éléments dont on pourrait dire, parce que pour moi ils renvoient à des choses précises, seraient les éléments moteurs ou déclencheurs ou plus symboliques que les autres. Ce qui m'intéresse, c'est tout le reste, je dirais. Tout ce qui est beaucoup plus inconnu, beaucoup plus informulé, beaucoup plus énigmatique, et qui renvoie effectivement à un enfant virtuel dont j'ose même pas dire que c'est l'enfant que j'ai été. Je crois qu'il se dégage de l'ensemble une tonalité plutôt un peu tragique. Dans mon propre souvenir ou ma propre imagination, j'ai plutôt été un enfant heureux. J'avais des parents avec qui j'avais des rapports très proches et en gros de très bonne nature. Je me rappelle toujours au lycée que j'étais indigné par la façon dont mes camarades parlaient de leurs parents comme de brutes épaisses. Enfin, en général, moi j'avais des très bons rapports avec eux, ils m'ont toujours beaucoup aimé et vice-versa. Mais les pulsions, c'est plus compliqué que les rapports. Donc, les pulsions, les affects, tout ce qu'on veut, quoi.
Donc il y a là-dessous certainement beaucoup de choses qui en même temps, moi, m'ont à la fois intrigué. Je dis ça parce que je peux presque en parler comme d'un objet qui m'est en partie extérieur et devant lequel je me suis trouvé, mais qui m'ont intrigué comme masse de tout ce qu'un mot peut cristalliser d'autres images, d'autres scénarios, de virtualisation, d'association, qui sont souvent assez violentes. Je sais qu'il y a dans le texte des choses un peu brutales, même de temps en temps, mais qui constituent une sorte de matériel global dont je ne peux pas dire du tout qu'il serait une image de mon enfance, mais qui certainement renvoie à quelque chose que j'espère plus large et plus intéressant, qui est une sorte de violence chaotique de cet être très indéterminé, dont au fond on sait si peu de choses, parce que on commence à comprendre les enfants à partir du moment où ils se mettent à parler. J'ai beaucoup travaillé pour le corps du cinéma, mon livre de théorie du cinéma, à partir des œuvres de Daniel Stern, qui est un des grands spécialistes des développements de l'enfant, qui, d'après les études qu'il a menées pendant 20 ans, prend comme hypothèse que les 18 premiers mois de la vie sont les plus importants au niveau de la formation de la réalité, et qu'il détermine l'ensemble de ce qui pourra se constituer par après. Et lui-même, effectivement, ne peut faire que des scénarios virtuels de tout ce qu'il a pu observer comme comportement de l'enfant. Puisque tant que l'enfant ne parle pas, de toute façon, il y a quelque chose qui est énigmatique, une sorte de corps opaque constitué par l'enfant. Et je pense que c'est à tout ça que ce petit livre renvoie. Je veux dire que ça, d'une certaine façon, met en scène et déploie avec l'insistance un peu rythmique de ce mot qui revient, et qui confronte l'enfant à des tas de situations, de petites aventures, de nœuds énigmatiques, de rapports avec des choses, des êtres qui ne sont pas très précisément nommés, mais qui sont certainement toute cette fantasmagorie qui, à mon avis, ne peut que se déployer devant ce tout petit enfant qui reste dans son berceau, qui dit rien ou pas grand-chose, mais qui n'arrête pas de regarder, d'observer, qui parfois parle beaucoup d'ailleurs. Enfin voilà, j'ai l'impression que c'est tout ça de quoi le livre est fait. Il a surgi dans tout ça quelques éléments qui sont très précis. Il y a un des fragments fait allusion à un homme, peut-être je le nomme même comme mon père, je ne me rappelle plus, qui emmène un enfant dans une librairie, qui lui achète un livre, qui est un livre bien précis. Je ne dis pas quel livre, c'est l'Iliade en fait. Mais bon, moi je dis, j'ai pas besoin là de dire quel livre, mais c'est un livre qui compte énormément. Bon. Donc ça, c'est une chose que je reconnais moi-même. Donc c'est assez simple. Mais je pense que ce à quoi ça a affaire, c'est à quelque chose qui est au fond mal théorisable, qui est une part que je dirais beaucoup plus sauvage, mais qui par là même peut donner une impression d'abstraction, dans la mesure où les images et les rapports de termes les rapports entre les termes qui sont déployés au cours des fragments peuvent parfois s'apparenter à des abstractions de vision, de mise en rapport d'éléments, ce qui fait que j'ai l'impression, comme ça, j'ai pas beaucoup de recul, le livre vient juste de paraître, mais qu'on passe effectivement de choses qui sont extraordinairement physiques au ras de la sensation, et qu'en même temps le rapport entre les mots assez souvent finit par viser quelque chose qui peut ressembler au type de travail théorique que je fais par ailleurs. Je veux dire, et qu'il y a là peut-être une balance, puisque le travail théorique essaie souvent de saisir à travers les films, à travers les textes, quand j'ai tellement travaillé sur Michaud, des choses sauvages et de les rationaliser, si on peut dire, et que c'est mon propre abandon à moi
que ce petit livre constitue. Mais je crois que c'est vrai qu'il y a une dimension d'abstraction. Simplement, j'aurais du mal à la situer. Mais je pense qu'elle existe. L'enfant est frappé par la maladie d'enfance. Il se ronge les doigts à l'idée d'y penser. L'enfant copie des noms. Il se gave de noms. C'est comme une marée. J'ai, au cours des années, écrit souvent des bouts comme ça, de nature un peu variée. Et il m'est déjà arrivé 2 fois, pour un précédent recueil Partage de l'ombre, que j'avais publié aux éditions de la Différence il y a un certain nombre d'années, et pour celui-là, que tout d'un coup, pour Partage de l'ombre, c'était le mot ombre qui faisait thème, que tout d'un coup, un terme se mette à devenir une sorte d'amorce d'écriture, et que du même coup, il se détache de l'espèce de petit magma semi-continu de petits morceaux égrenés les uns après les autres, et qui se mettent à prendre forme, et que pendant un certain temps X, qui est un temps assez long, puisque je n'écris pas énormément de choses de cet ordre, le terme devienne un embrayeur pour une succession qui un jour s'arrête pour des raisons qui m'est à peu près impossible de déterminer, et qui du coup se met à faire une masse possible autour de ce mot, l'enfant. Et c'est cette masse qu'un jour j'ai décidé, puisque le livre, je crois qu'il a marqué 97-2009, enfin à la fin, bon, pour indiquer un peu une sorte de périodisation pendant laquelle les choses se sont faites, avec des énormes arrêts, avec sans aucun surmoi ni injonction d'aucun ordre. À partir d'un moment, trouvant que c'était entre guillemets fini, et que ça avait malgré tout un jour commencé, j'ai pris tout ça, j'en ai supprimé certains, j'en ai corrigé beaucoup, j'en avais publié quand même 2 petits ensembles qui m'avaient été demandés, l'un par la revue Chimère, l'autre par la revue qu'anime Didier Morin à Marseille et qui s'appelle Maitret. Voilà, donc les 2 petits ensembles avaient déjà constitué des sous-ensembles de cet ensemble un peu plus grand. Et puis là, il y a 2 ans ou 1 an, j'ai décidé d'essayer de remettre tout ça un petit peu en forme. J'ai encore beaucoup corrigé de petites choses, sans très bien savoir toujours comment il fallait y toucher ou pas y toucher, enfin, puisque c'était des choses qui étaient nées un peu mystérieusement, mais quand même avec le sentiment qu'on pouvait améliorer formellement, ici un adjectif, là un verbe, là une précision et tout. Et ça a fini par faire ce petit livre. J'ai mal à classer ça dans les œuvres du même auteur pour les 2 anciens recueils que j'ai faits de ce type-là, disons, même si celui-là est un peu différent. Moi j'ai appelé ça texte, faute de savoir comment le nommer, et comme à travers toute mon expérience d'écriture sur Michaud, sur Henri Michaud, j'ai été très souvent troublé par la disparité des appellations entre prose, poème, etc., etc. Je trouve que le mot texte qui n'est pas un mot terriblement original, et qui est assez marqué en plus, était la seule façon pour moi de ne pas marquer poème, et j'aurais pu marquer prose, mais ça ne m'aurait pas non plus plu tellement, prose au pluriel évidemment. Poème m'aurait paru à la fois prétentieux et un peu ridicule pour ce que c'est. Donc je sais pas, j'ai mis texte sans avoir de grandes convictions sur ce que c'est quant à la continuité de fragments de prose qui sont parfois organisés en petits fragments qu'on peut appeler des strophes si on veut, mais qui sont aussi bien des simples faits d'aller à la ligne, tout simplement pour marquer une scansion d'une nature ou d'une autre. Bref, la définition m'échappe en partie, et c'est pour ça que j'en ai donné, en un sens, aucune dans le livre, en tout cas.